Le témoignage de Cassie a été explosif, sidérant. Hier, Cassie Ventura est arrivée au tribunal, enceinte jusqu'au cou. Et d'ailleurs, l'équipe de P. Diddy ne voulait pas qu'elle témoigne dans cet état, car, je cite, « Sa grossesse pourrait influencer positivement le jury. » Et il y a même eu une dispute au tribunal pour ça. Elle a parlé doucement et prenait une profonde inspiration avant de répondre aux questions. Les procureurs lui demandent de décrire ce qu'elle a vécu pendant une décennie entre les mains de Sean Diddy Combs. Diddy me frappait à la tête, me renversait, me traînait, me donnait des coups de pied. Interrogée sur la fréquence, elle a répondu « trop souvent ». Elle explique qu'elle a enduré tout cela, avec des lèvres blessées, des cocards, des ecchymoses, sur le visage et sur le corps. Elle prenait des coups même si elle n'avait rien fait, et parfois, elle en prenait pour les autres. Si je faisais la tête, je me retrouvais ensuite frappée au visage. Et Diddy me disait « Fais attention à ce que tu dis ». Puis les procureurs ont montré la vidéo de l'hôtel de Los Angeles. Elle a dit au tribunal que ce jour-là, elle tentait d'échapper à un freak-offs. J'ai choisi de partir. Je suis sortie et Sean m'a poursuivie dans le couloir, m'a rattrapée, m'a poussée au sol, m'a donné des coups de pied et m'a traînée jusqu'à la chambre, puis a pris mes affaires. Elle a donné la définition des freak-offs. C'est une rencontre sexuelle appelée voyeurisme. Cela impliquait de louer les services d'une escorte masculine pendant que Diddy dirigeait la séance. Et c'est des larmes aux yeux qu'elle décrit la première fois où Diddy lui a expliqué ce que c'était les freak-offs et ce qu'il attendait d'elle. Je me souviens que j'ai eu l'estomac retourné, j'ai ressenti de la nervosité et de la confusion. Je venais d'avoir 22 ans. Elle dit qu'elle ne voulait pas participer à ces séances, mais qu'elle l'a fait parce qu'elle l'aimait et qu'elle voulait le rendre heureux, mais qu'elle avait également peur de ce qu'il pourrait lui faire si elle disait non. Elle gardait toujours à l'esprit la violence de Diddy quand il n'avait pas ce qu'il voulait. Par la suite, il l'a fait chanter, mais pas sur un album. Il lui disait qu'il pouvait la faire tomber avec ce genre de vidéos compromettantes, que donc elle devait continuer à présent. Elle explique aussi que Diddy savait se montrer adorable et charmant, ce qui la rendait confuse et troublée. Les procureurs ont pris la parole. Vous étiez une jeune artiste. Et à cette